vous aura prévenu, la première émission web en direct à la radio avec Variance FM et la société Kinic. Bonjour et bienvenue dans l'émission On vous aura prévenu, l'émission en direct à la radio sur Variance FM et dès le lendemain en rediffusion en podcast vidéo. Donc exceptionnellement, cette semaine, on vous propose 3 émissions jusqu'à samedi à l'occasion du festival Vidéoforme. Nous remercions au passage le festival pour nous être installés ici au cœur de l'événement dans la salle Chavigné de la Maison de la Culture. Alors pour commencer, nous avons le plaisir de recevoir les auteurs du décor dans lequel nous nous trouvons. Alors Solène Goujon, bonjour. C'est moi. Pardon. Et Marion Arnoux, C'est bonjour. moi. Bon, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux en quelques mots ? Alors voilà, donc Marion Arnoux, je suis scénographe et plasticienne. Voilà, je travaille couramment pour Vidéoforme, on va dire, annuellement. Et sur d'autres projets. Voilà, j'ai travaillé dans des projets de signalétique et des projets de musées, notamment au Maroc, pendant pas mal d'années. Voilà. Je vais passer le micro donc à ma consoeur. Bonjour, moi c'est Solène Goujon. Moi je suis artiste peintre. Je suis diplômée récemment des Beaux-Arts de Nantes l'année dernière. Et cette année, je fais une formation à Bourges, là où j'ai rencontré Marion, qui est la formation CEPIA, qui est le centre d'études au partenariat et à l'intervention artistique, où on développe des projets dans différentes structures. Donc, j'ai une pratique de peintre qui se développe dans des ateliers collectifs. Et du coup, c'est pour ça que je suis ici. Donc pour vous Marion, c'est pas la première fois que vous êtes ici en tant que créatrice d'un décor de Vidéoforme. Non, je fréquente régulièrement la salle Chavigné pour diverses scénographies. Et vous Solène, c'est la première fois ? Oui, moi c'est la première fois. Je suis venue à Clermont-Ferrand au mois de janvier. J'ai monté un projet avec l'atelier d'art-thérapie. Et puis Marion m'a proposé de le montrer. Et puis en même temps, elle m'a proposé d'investir les murs du décor. Alors, est-ce que vous connaissez justement le festival avant de travailler pour le festival ? De nom, parce que j'ai des amis qui sont pas mal dans l'art numérique aussi. Donc qui du coup connaissaient le festival de ce fait, quoi. Et vous Marion, vous travaillez pour le festival depuis combien de temps ? C'est la deuxième année, où les choses, on améliore petit à petit le travail sur l'espace. Et cette année, donc, j'ai choisi d'inviter Solène à venir occuper et prendre place dans la scénographie. J'ai choisi Solène parce qu'il fallait quelque chose de l'ordre de la couleur, ramener de la couleur, comment ramener de la couleur et refaire vivre cette salle d'une autre façon. Et je trouvais judicieux de revenir avec des touches de peintre, de la couleur la couleur du peintre, l'œil du peintre. Voilà. Donc justement, au niveau couleur, on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de noir et blanc. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors on est parti de l'affiche qui a été créée par un artiste coréen. Et de là, avec ces teintes de calligraphiques, ces teintes de blanc, essayer de travailler pour arriver à quelque chose de cohérent lié à cette identité visuelle, entre guillemets, que je trouvais très belle et je voulais rester dans cette idée-là du blanc, du noir et de touches de couleur. Voilà, donc on a travaillé essentiellement tout ça avec donc le noir finalement qui est la matière plastique et le blanc matière plus plâtre, plus voilà et ces notes de couleur qui reviennent mais je vais laisser la peintre parler de la couleur. C'est-à-dire que Marion en effet m'avait dit qu'elle allait partir de l'affiche. Et donc, j'avais bien compris que c'était noir et blanc. Et en fait, il se trouve qu'il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, j'avais fait une fresque sur du bois
que j'avais peints, des bois de récupération. Et je lui ai montré pour les murs, en fait, d'avoir un peu de prendre des supports, de venir les découper et de construire un peu comme ça des verticales, des directions pour donner une dynamique quoi, à l'espace. Et puis moi j'utilise beaucoup la couleur, mais qui tend quand même à aller vers des pastels. Donc le deal de base, j'avais dit à Marion, je vais faire de la couleur, mais je vais venir remettre de la couche blanche, que ça s'éclaircisse. Et puis voilà, puis ensuite pendant que j'étais en train de peindre, Marion est passée, a bien aimé quand il y avait des touches de couleur plus fortes. Donc elle m'a dit c'est bon, tu peux pousser si tu as envie la couleur. Donc du coup j'ai essayé de m'adapter. Et voilà, puis ensuite j'ai fait intervenir aussi du noir dans les peintures. Parce que pareil, pour rester en cohérence en fait avec le travail qu'elle menait au niveau de la scénographie. Voilà, puis ensuite elle m'a demandé d'investir les meubles. Et donc on est resté, je suis restée dans quelque chose de très doux, quoi, dans des couleurs très douces. Alors justement, combien de temps cela demande en fait pour créer un tel décor? La fresque à peindre, j'ai commencé mercredi. Et découper, terminer, c'était dimanche. Ensuite, avec l'installation de la fresque, en tout cas, je parle, il faut compter quelques heures. Et les meubles, je les ai peints pareil, dans la suite de la fresque. Mais j'ai travaillé longtemps, donc je pense qu'il faut prendre un peu plus de temps. Mais ensuite, du coup, ça s'est fait en même temps, toute la scéno. Oui, voilà, c'est le temps aussi de la rencontre et de la discussion et de l'échange et de la mise en place de ce projet. Et puis la mise en place d'un lieu, d'un atelier de fabrication, d'un atelier éphémère qui, pendant une semaine, a vraiment été une belle expérience. Hein. C'était vraiment très fort de voir tous ces panneaux déroulés dans ce grand hangar et après, petit à petit, le mobilier venant se confronter à ça, travailler avec ça, les volumes et ce moment très beau que quand on avait mis une première petite couche, première petite patine sur le mobilier, comment elle est venue, en fonction des espaces, recréer ces taches, ces pétales déposés de peinture, de manière à créer, comme elle l'a dit, quelque chose de doux et de rassembleur. Et voilà. Ces touches, elles sont là pour donner envie à ceux qui sont autour de cette table, par exemple, de se rassembler. Voilà. Et c'est ce mouvement-là qui est repris aussi sur le bar, ce mouvement de rassembler en douceur les hôtes de ce lieu. Alors justement, le bois est quasiment omniprésent ici dans cette installation. Et il y a aussi un objet qui est beaucoup présent, c'est le bâton. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler? Le bâton. Alors là, je laisse Madame Bâton. Oui, en fait, ça vient à la base. Donc quand je suis venue à Clermont, j'étais restée 1 semaine et demie, 2 semaines. Et donc j'avais travaillé avec les artistes de l'atelier d'art-thérapie. Et on était parti d'un projet autour du bâton. Donc on était parti à propos de un texte de Christophe Tarkos qui s'appelle Le Bâton, qui utilise le bâton vraiment comme un matériau dans la langue, c'est des textes poétiques, et un autre qui est de Serge Pey, et là c'est plus le bâton dans sa dimension symbolique, tout ce qu'il peut y avoir. Et dans la pratique de peintre que j'ai, elle se nourrit d'énormément de choses autour, donc de certaines dimensions plus anthropologiques. Et en fait, le bâton, du coup, il venait là aussi. Il venait du bâton de chaman aussi. On avait ça en tête, le bâton de guérisseur, la baguette magique, mais aussi le bâton de pèlerin. Dans l'idée, en fait, dans la création, dans l'acte de création, d'entamer un chemin avec la rencontre de soi-même et de se projeter, mais jusqu'à ce que ça devienne de l'introjection, en fait, dans le support de création. Et donc, on est vraiment parti autour des bâtons. Et à la base, je suis venue pour montrer une pièce de vidéo qui s'appelle Les Bâtons, Poésure Bâton. Et en fait, j'ai profité que ce soit ce deuxième temps à Clermont-Ferrand pour pas donner un point final, mais entre guillemets, et un nouveau départ à ce projet-là. Et du coup, ça a été l'idée de planter les bâtons aussi. Donc du coup, l'idée, ça a été vraiment de planter tout autour des verticales, de se mettre dans le geste face à la peinture. Et voilà, quoi, ça s'est construit comme ça, les bâtons. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous intervenez également dans un atelier d'art-thérapie de l'hôpital Sainte-Marie. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'art est en quelque sorte une façon de s'évader du quotidien?
Je vais répondre, après je passerai à Marion. Moi, je pense que oui. L'année dernière, j'étais encore en école, mais c'est des questions que j'investissais, où je sentais que dans l'art, il pouvait y avoir des espaces de rassemblement. On pouvait créer des interfaces collectives très dynamiques et que par ce biais-là de création, si on se concentrait sur ces gestes, on pouvait déployer un autre espace de concentration. Et c'est ce qui m'a amené au fur et à mesure à pousser mes projets dans des dimensions collectives. Donc ça a été avec des enfants, mais aussi avec des adultes, comme vous et moi. Et là, du coup, j'ai voulu l'amener dans le domaine du soin, parce que justement, c'était un atelier où il y a déjà des artistes qui travaillent, et du coup, qui sont dans cette idée aussi par le biais de la création, de s'évader justement d'un quotidien qui serait peut-être trop pesant. Donc je pense que je dirais que plus que s'évader du quotidien, au moment où on est en train de créer, on crée le quotidien. Et on a conscience qu'on est en train de le créer. C'est-à-dire qu'au contraire, dans la vie, le quotidien peut rapidement nous échapper et peut-être même devenir quotidien, ce qui fait qu'il est routinier, ce qui fait qu'il est quotidien. Et au moment où on est en train de créer, disons qu'on est ici et maintenant et que c'est une manière plutôt de l'investir et de s'engager dans son quotidien aussi. Oui, mais j'ai envie de dire que finalement, à l'atelier de l'hôpital Sainte-Marie, psychiatrique ou tout lieu psychiatrique, finalement, la peinture sert pas seulement à s'évader du quotidien, mais aussi à s'évader des murs aussi, et de tous les murs, je dirais, de tous ces murs-là aussi, qui nous empêchent. Ouais, il y a quelque chose qui... La peinture nous délivre de quelque chose en tous les cas. Et c'est ça qui est beau en fait. C'est ça qui s'est passé aussi la semaine dernière. C'est que ce grand acte de peindre, cette grande fresque, nous délivrait aussi de... nous ouvrait, on se projetait déjà dans quelque chose d'autre. Enfin, c'était assez beau, c'était très beau. Ouais, je dirais même que, en fait, quand on était debout, en train de peindre, moi j'ai une pratique qui est, je peignais des très grands formats, et au fur et à mesure, je suis allée directement sur les murs. Et je pense qu'en fait, quand on est debout en train de peindre, on est sur une surface de projection, et en fait, on est face au mur, et on se rend compte à un moment donné qu'on est face à soi-même. Et du coup, c'est ces murs-là qu'on peut réussir à ou casser, ou réparer, ou les repenser et avancer, quoi. En tout cas, les dépasser ces murs, quoi. Alors vous faites toutes les deux de l'art plastique. Alors Vidéoforme, c'est un festival d'art numérique. Alors est-ce qu'on peut dire que le numérique est un peu le futur du plasticien ? Montre que la matière est quand même toujours présente, mais matière et numérique, oui, moi je pense. Surtout quand on va vers peut-être aussi même de la virtualité, je pense que la peinture a toute sa place justement. C'est un petit peu la pièce qui était là, j'en discutais hier. Une personne m'a dit qu'elle trouvait intéressant justement la matérialité, la matérialité et la virtualité, l'image numérique et ce travail de support matière, tel que le dessin sur le travail des bâtons. Et c'est ça qui, je pense, à un moment donné, la rencontre de ces deux univers qui fait, je pense, qui donne de la force, à mon avis, lorsqu'on les confronte, en fait. Je pense que l'un et l'autre... la peinture revient. On s'en était un peu éloigné en pensant que c'était fini. On en avait fini avec l'histoire de la peinture. Mais elle revient. Elle revient parce qu'on ne peut pas se débarrasser, je pense, d'une certaine matérialité. On en a besoin de cette matière-là. Je pense qu'on ne se débarrasse pas comme ça de l'histoire de l'art, en définitive. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, la peinture, à un moment donné, elle a eu un rôle dans l'histoire de l'art, et qu'aujourd'hui, ça évolue, et que c'est normal pour l'art de s'ancrer dans le contexte avec lequel il est, et qu'au contraire, l'art numérique, c'est quelque chose de très prometteur et qu'il faut travailler avec, parce que même de par la technologie ou quoi, et même quand on peut parler plus d'un aspect plus scientifique au niveau
quantique, quoi, des choses. Si, quoi, les choses ont une matérialité aussi par leur longueur d'onde, et dans les images, on peut s'apercevoir de ça. Et à vrai dire, à la base, quand je voulais faire la fresque, j'avais pensé projeter dessus des vidéos, mais je voulais les présenter en lumière. Et je voulais jouer comment justement avec la peinture, je pouvais venir altérer leur lumière. Et ici, on a des exemples aussi. Il y a une autre œuvre où on a des lunettes et on se retrouve dans un espace de projection. Et au final, on se retrouve comme ça avec des gestes qu'on aurait envie peut-être de produire, mais qui restent dans un domaine d'abstraction. Donc on atteint en fait une nouvelle qualité dans la matérialité. Et du coup, aujourd'hui, il y a des ponts qui se créent entre les choses, et c'est ça qui rend la chose intéressante et stimulante. Merci en tout cas. Alors un magnifique décor que nous vous proposons de découvrir en accès libre jusqu'au 18 mars dans la salle Chavigné de la Maison de la Culture. Au troisième étage. Accès par rue Abbé de l'Épée. Et voilà, merci et bon festival à toutes les deux. Merci. Merci À vous. Nous enchaînons maintenant avec Gabriel Soucher qui est directeur de Vidéoform. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, depuis combien de temps occupez-vous ce poste ? Depuis l'origine, puisque je suis à l'origine du festival, donc en 1986. Quelle définition pourriez-vous donner du festival Vidéoform ? Que c'est un lieu de rencontre entre des gens, de rencontre avec des œuvres, et que c'est une forme de laboratoire qui expose des fruits d'une recherche artistique. Alors justement, on peut voir que dans le festival, c'est un festival d'art numérique, mais on peut voir aussi qu'il y a pas mal de plasticiens. Alors est-ce que pour vous, il y a un lien entre le numérique et l'art plastique ? Ah oui, absolument. D'ailleurs, les anglo-saxons parlent souvent des plasticiens en disant visual artists, des artistes visuels. Et avec l'art vidéo et l'art numérique, il y a le son qui arrive, des programmations possibles, des écritures nouvelles, de l'interactivité. Et Vidéoform, c'est en fait au carrefour de toutes les pratiques artistiques. Quand on pense à la danse, quand on pense à la musique, au spectacle vivant, à la peinture même, on peut retrouver cela dans pratiquement toutes les œuvres qu'on peut voir à Vidéoform. On contemple souvent une peinture parce qu'elle vous interpelle. Les films que l'on peut présenter parfois sont du même niveau, de la contemplation et de l'émerveillement, du questionnement. Ils n'ont pas forcément une mission de raconter une histoire, même si je pense que chaque œuvre raconte une histoire, mais c'est plutôt le spectateur qui en écrit le contenu à partir d'une proposition artistique. Alors justement, il est possible de découvrir de nombreuses œuvres à l'occasion de cette édition 2017. Des œuvres hétérogènes, mais qui sont aussi le miroir du monde qui nous entoure. Est-ce que l'on peut affirmer du coup que l'art est un peu révélateur de vérité ? Alors je crois que dans l'édito qu'on a co-signé avec mon président, on a terminé sur cette parole-là qui doit être un sujet de méditation, surtout dans ces périodes où on nous révèle beaucoup de mensonges. Seul l'art est vérité. Et je pense que d'une certaine manière, l'art est révélateur et donc il nous montre le monde tel qu'il pourrait être ou tel qu'il est et qu'on ne le voile pas, par exemple. Il dévoile des choses. Alors on se trouve ici dans le Digital Lounge. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur ce lieu en question ? Alors ce lieu est un lieu où sont concentrées les missions d'accueil du public et des festivaliers. C'est un lieu où on peut se détendre parce qu'il y a un bar et on peut voir avec modération quelques boissons. On peut se restaurer et surtout les tables sont des grandes tables où on peut se trouver à côté d'artistes ou de professionnels ou de curieux tout simplement. Ça c'est la première mission, c'est de donner un point de ralliement. La deuxième c'est de faire découvrir des œuvres un peu atypiques, inclassables. Alors il y a par exemple 2 films en réalité virtuelle, donc on met un casque sur la tête et on est parti pour quelques minutes. Il y a aussi une œuvre qui est interactive, qui relève de ce qu'on appelle le net art, c'est-à-dire qu'avec votre profil Facebook, vous allez vous inscrire sur un site et à partir de votre inscription et de vos posts à vous sur votre propre compte, on crée une sorte de constellation ou de fleurs qui vous ressemblent. Alors, on ne dévoile pas les posts, bien évidemment, c'est une transcription graphique, visuelle. Et il y a aussi une série de petites vidéos sur la ville de Clermont, puisque tous les ans, il y a des ateliers qui travaillent sur
la vision singulière qu'on peut avoir de sa propre ville, et en particulier majoritairement Clermont, mais il y a aussi La Havane, et il y a aussi Hong Kong, je crois, cette année, et peut-être bien Reims. Donc à voir des choses, des regards singuliers, hein, portés par des personnages lambda ou des artistes. Et je crois que c'est presque tout. Aussi, il y a les œuvres d'un atelier qui a fait une décoration dans cette salle qui fait qu'on ne la reconnaît plus du tout. Et donc on est vraiment transporté dans un autre univers. Alors Vidéoform, c'est aussi des projections. Alors qu'est-ce que vous nous réservez justement pour la compétition 2017? La compétition, tout d'abord, c'est à peu près entre 6 et 800 films qui sont reçus dans un domaine très particulier, comme on le disait, qui sont ces écritures émergentes, innovantes. Et donc, c'est un secteur assez ciblé. Et un comité de sélection qui visionne absolument tous les films et qui en choisit une quarantaine. Cette quarantaine est soumise à 2 jurys. Un jury de professionnels, donc représenté par exemple par la directrice du Festival Hors Piste du Centre Pompidou, la directrice de la fondation Frog King de Hong Kong et la directrice d'un festival d'art vidéo de Moscou, qui vont œuvrer et choisir et décerner des prix. En même temps et avec ces personnes-là, il y a 5 étudiants qui ont été sélectionnés parmi des candidats qui créent le jury de l'université Clermont-Auvergne et eux-mêmes vont décerner un prix. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est ce dialogue entre des jeunes qui sont des gens souvent très motivés par la culture et des professionnels. Et donc la surprise, on la verra samedi soir. Là, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Voilà. Il y a également des programmes Focus. Voilà. Alors, le programme Focus, c'est une carte blanche qui est donnée à un festival, une structure, une personne. Alors, cette année, on a dans notre jury donc, la représentante d'une fondation qui a créé un festival dans une île perdue au nord de l'Écosse où 60 personnes vivent. Alors, c'est plus un laboratoire ou une résidence pour les participants au festival, puisque on est à peu près une quinzaine à participer, mais tous les jours, il y a des workshops, il y a des échanges, des projections, des discussions. Il en ressort des choses qui sont ensuite transportées dans une autre île où il y a 7 millions d'habitants, à Hong Kong. Et là, on montre, il y a un autre dialogue qui se fait avec la ville, avec une autre population qui est très différente. Autre focus, il y a un cadavre exquis. Donc là, vous connaissez le principe des cadavres exquis. Au départ, c'était un principe littéraire. Donc une phrase est écrite à partir du dernier mot. La personne qui suit écrit une autre phrase et ensuite ça écrit en fait une histoire. Là avec la vidéo c'est 10 secondes et chaque artiste qui reçoit va recevoir 10 secondes, il va faire entre 1 minute et 2 minutes de vidéo et les 10 dernières secondes seront envoyées au prochain artiste, ainsi de suite. Et là c'est sur une thématique qui est d'actualité puisqu'il s'agit de crise et utopie. Donc je crois qu'il y a une trentaine d'artistes qui ont participé de par le monde. Donc on va découvrir ça. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, j'ai oublié une chose très... Non, j'ai parlé d'hors-piste. Oui, j'ai parlé. Bon, d'accord, j'ai rien oublié. Et il y a également des expositions aussi. Alors les expositions, c'est la partie qui est la plus spectaculaire d'une certaine manière, puisque tout d'un coup l'image se déplace dans l'espace. Le spectateur tourne autour ou rentre dans les œuvres quand elles sont immersives. Il y a 8 lieux d'exposition. Il y a la Maison des Sciences sur le plateau universitaire, il y a la Galerie Dolé au Crous à Dolé, et il y a le Musée Bargouin qui a fait une très belle proposition, la Galerie de l'Art du Temps qui est le lieu identitaire de Vidéoform qu'on vient de retrouver puisqu'il a été fermé pendant 9 ans. Et il est exposé le travail qui a été fait par une artiste en résidence à Vidéoform. Il y a la salle Gaillard qui regorge de propositions extrêmement intéressantes. Et puis la chapelle de l'hôpital général, qui est ressorti Nous on fait une proposition comme les artistes, et ensuite le public réagit. Et hier soir c'était le vernissage et on a eu des réactions extrêmement positives. Les gens ont trouvé que les œuvres étaient sensibles, émouvantes, étonnantes et questionnantes aussi. Alors le soleil se couche, mais pas le festival, qui se poursuit tous les soirs jusqu'à 2h du matin au Photomate. Qu'est-ce que vous nous réservez dans ce lieu? Alors c'est non pas un nouveau concept, mais c'est une nouvelle dimension qu'on donne à notre manifestation, puisque il y aura auparavant, avant le Photomate, il y aura des performances à la salle Boris Vian. Mais le Photomate, c'est un partenaire avec lequel on travaille déjà depuis quelques temps. Et on avait envie de faire quelque chose et on s'est dit, mais faisons une scène ouverte. Donc on a interpellé les artistes qui devaient venir sur Clermont, on leur a proposé.
Donc il ne s'agit ni d'un dance floor, ni d'une performance extrêmement écrite et programmée, mais d'un test, de choses qui vont se faire, très détendues, très, très calme, et toujours avec des gens qui seront là, avec un bar toujours, parce qu'il faut toujours une dimension conviviale. Et donc ça peut durer jusqu'à très tard la nuit. Il y aura des projections aussi d'œuvres singulières, donc à découvrir. Alors il faut savoir que le festival dure jusqu'au 18 mars, c'est ça, et que les expositions, eux, jusqu'au 1er avril. Jusqu'au 1er avril. Et pour les curieux qui mordraient vraiment à l'hameçon, il y a aussi un deuxième festival qui commence la semaine prochaine, à partir du mardi à 17h, à Canopée. On fait un festival avec les jeunes d'âge scolaire, avec des expositions, une compétition et des programmations aussi spécifiques pour les jeunes. Donc à Canopée, c'est-à-dire l'ancien CRDP, rue d'Amboise, à partir de la semaine prochaine. Merci, un programme chargé en tout cas. Merci en tout cas et bon festival. Merci. L'émission touche à sa fin, je tiens à remercier une nouvelle fois le festival Vidéoforme pour l'accueil. Le festival qui court lui jusqu'au 18 avril, tandis que les expositions jusqu'au 1er avril. Je remercie également tous nos invités. L'émission est à retrouver dès demain en version vidéo et sur la page Facebook de l'émission. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour une nouvelle émission sur Variance FM. On vous aura prévenu, la première émission web en direct à la radio avec Variance FM et la société Clinique.